Six jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'école professionnelle des arts de la scène, EPAS, située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiants qui rêvent de faire carrière sur les planches? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Pauline Berton qui vient nous parler de son spectacle intitulé Free Fall. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors Pauline, pour vous, lâcher prise, c'est se permettre d'être vulnérable, accepter l'imperfection et vivre pleinement le moment présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien avec ce que vous pouvez ressentir, vous, quand vous êtes sur scène en tant qu'artiste? C'est vrai que lâcher prise, c'est quelque chose qui est très compliqué, je pense, pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et même sur scène, ça a été très compliqué, en tout cas pour moi, dans mon processus de création, ou même que ce soit dans mes années précédentes en cours. C'était très compliqué pour moi de lâcher prise, de me dire que c'est ok que ce ne soit pas parfait, que ce soit ok d'être vulnérable justement, de se montrer. Et donc c'est vrai que j'ai essayé d'appliquer ça en tout cas cette année sur scène, me dire ok, j'accepte l'imperfection, j'accepte que ce que j'ai créé ce n'est pas parfait, j'accepte que oui, il y a des petits défauts par-ci, des petits défauts par-là, mais au final c'est ce qui fait la beauté aussi de ma création, je pense, parce que ça m'a permis de montrer que oui, en fait on est capable de lâcher prise et que le contrôle c'est pas si grave tant qu'il ne nous oppresse pas et qui nous permet finalement de pas nous montrer. Donc voilà. Votre spectacle Free Fall aborde le lâcher-prise et se veut comme une expérience sensorielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il sollicite les sens? Je voulais plus dire dans le sens sensoriel, je pense, pour vraiment voir vraiment au niveau en tout cas de la visualité de la chose. Par exemple, avec les lumières, j'essaie vraiment de faire des jeux de lumière, en tout cas au niveau de la vision, les passages finalement du contrôle et du lâcher-prise. Par exemple, j'ai fait des ambiances plus froides, plus dans les tons bleutés pour, par exemple, le lâcher-prise, pour ressentir vraiment la légèreté. Et plus quand c'est dans le contrôle, en tout cas, c'est vraiment tout ce qui est rouge, même au niveau de mes mouvements. J'ai mis plus d'impact dans ma choré, dans tout ce qui est contrôle, et plus de fluidité, vraiment, où on ressent, nous, ce qu'on vit aussi au niveau de nos mouvements, comment nous on est. Donc je voulais dire plus, je pense, sensoriel dans le sens de la vision et de comment on pouvait voir justement les passages de lâcher prise et du contrôle. Voilà, plus dans le ressenti visuel. Exactement, dans le ressenti visuel. En quelque sorte. Alors votre performance, Pauline, elle a été divisée en plusieurs séquences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elles ont été pensées et avec quel objectif ? Pour moi, mon objectif de création, ça a été vraiment de comment on peut passer du contrôle au lâcher-prise total. Parce que c'est moi ce que je vis dans ma vie tous les jours. De me dire, ok, comment, au jour d'aujourd'hui, je peux prendre ce contrôle et le garder, mais en même temps, comment lâcher prise. Pour ma création, j'ai demandé à une amie qui joue justement avec moi, qui pour moi est une représentation du lâcher-prise. Du coup, elle m'a vachement inspirée dans comment je peux créer ma création. Donc en premier, c'est une partie théâtre où justement je parle de tout, ce lâcher prise, comment elle a pu lâcher prise, qu'est-ce qu'elle fait d'habitude dans le contrôle que là maintenant elle va faire avec le lâcher prise. Et donc ensuite j'ai chanté une chanson qui s'appelle Control de Zoé Wiz, qui est vraiment une représentation du contrôle, comment le contrôle nous impacte nous dans la vie, comment ça nous renferme sur nous. Pareil, ensuite j'ai créé une danse justement qui montre comment on passe du contrôle au lâcher prise. Donc vraiment c'est tout un cheminement du contrôle au lâcher prise. Est-ce que pour vous, Pauline, parce qu'on voit bien que vous êtes concernée par cette problématique, vous faites un lien entre le lâcher-prise, la connaissance de soi et l'acceptation de soi? Je suis en plein chemin dedans, justement, de l'acceptation de soi, du chemin de soi. C'est vrai que c'est très compliqué comme chemin parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'apprécie pas en nous-mêmes, où on se dit non, je devrais faire mieux, c'est pas correct. Au final, je pense que c'est important aussi qu'on accepte nos petites imperfections parce qu'elles font de nous qui nous sommes. Les gens, ils nous aiment pour ce qu'on est, justement, pour tout, ce qu'on représente. Donc, faut accepter les petits défauts, des fois, qui nous complètent. Pour moi, ça a été hyper important dans mon cheminement parce que ce soit, par exemple, l'année dernière, dans ma création l'année dernière, où ça parlait du fait d'être à la hauteur. Là, cette année, sur lâcher prise. Pour moi, c'est des petits chapitres, finalement, que je referme à chaque fois et qui me permettent d'aller dans une nouvelle version de moi-même plus sereine, moins anxieuse.
et aussi dans l'acceptation justement de soi et de qui je suis. C'est important pour vous justement de créer sur ce que vous vivez, sur vos questionnements intimes? En vrai, oui. Je me suis posé la question de est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de différent? Est-ce que j'ai envie aussi de parler de moi? Et c'est vrai que c'est une sorte de vulnérabilité de se montrer comme ça, une mise à nu un petit peu. Pour moi, oui, ça a été important parce que je veux raconter aussi et dire aux gens qu'en fait, vous n'êtes pas seuls. Et je me souviens d'une dame qui est venue me voir après ma crève l'année dernière qui m'a dit « Mais merci en fait, merci pour ce que vous avez fait ». Elle était en pleurs et elle m'a dit « Vraiment, je vous remercie parce que ça m'a énormément touchée. » Et c'est vrai que on se dit tous les jours « Est-ce que je suis à la hauteur de ci? Est-ce que je suis à la hauteur de ça ?» Et voilà, donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas seul et que finalement, peut-être qu'il y a des personnes qui vont oser plus en parler. Peut-être des gens qui ont vu ma créa et qui vont se dire « Ah je vais oser lâcher prise sur ça ». Donc je trouve ça vachement beau et pour moi, oui, ça a été important du coup d'en parler et en tout cas de refermer ces petits chapitres. À l'EPAS, vous êtes chanteur, danseur, comédien. Est-ce que justement, il faut savoir lâcher prise pour être pluridisciplinaire? Parce que j'imagine qu'on peut pas forcément être excellent dans toutes ces disciplines. Alors, il y a certaines disciplines où je m'autorise par exemple plus à lâcher prise que d'autres. Et je pense que ça, tous les élèves de l'EPAS, ils vont être d'accord avec moi. On a tous plus nos disciplines où on s'autorise à lâcher prise. Par exemple, les danseurs, ils vont peut-être s'accorder un peu plus grand lâcher prise en danse. Ou au contraire, ils vont être carrément plus dans le contrôle parce que justement, ils veulent que ce soit parfait dans leur discipline. Oui, je pense plus que c'est en tout cas dans ce sens-là. Par exemple, moi, je me considère plus comme chanteuse et comédienne. Et c'est vrai que je m'autorise par exemple des fois des plus grands lâcher-prise en chant qu'en danse. Et pourtant, je suis pas du tout danseuse et j'ai appris aussi à lâcher prise en danse. Et ça a été très compliqué. Mais au final, j'en suis contente parce que ça m'a permis de débloquer plein de choses. Et finalement, je me dis, est-ce que j'aurais été capable de créer aujourd'hui si j'avais pas fait ce lâcher-prise? À travers ce spectacle, Pauline, vous souhaitez que le spectateur s'interroge personnellement sur le lâcher-prise. Quels sont les éléments concrets qui vont assurer ce questionnement et par conséquent le rendre acteur plus que spectateur? Dans ma création, je me suis adressée au jeu. Donc, j'ai pas forcément adressé ça au public en mode est-ce qu'on lâche prise? Est-ce que vous avez lâché prise? J'ai créé dans le j'ai lâché prise. Donc, ceci est arrivé. J'ai lâché prise. Ceci est arrivé. Peut-être que ça a peut-être créé un peu de distance finalement dans ce que j'ai voulu faire. Mais je pense qu'intérieurement, le jeu aussi peut leur faire écho en disant ok, j'ai lâché prise comme ça. Donc, ceci est arrivé. J'ai lâché prise. Donc, ceci est arrivé. Cette représentation, elle dure 10 minutes, Pauline. Oui. C'est pas beaucoup. Sur quoi vous avez dû lâcher prise pour la créer? Qu'avez-vous dû laisser de côté, abandonner, vous dire ça c'est pas grave, ça va passer comme ça? J'ai dû faire des choix du coup sur qu'est-ce que je voulais plus montrer dans ma création. J'ai réussi à incorporer les 3 disciplines. Je me suis dit, dans ce lâcher-prise, qu'est-ce que j'ai envie de montrer justement qui me dit, j'ai lâché prise. Par exemple, la création d'une chorégraphie. Pour moi, je suis arrivée à l'EPAS pas danseuse, incapable de créer une chorégraphie. Et je me suis dit, là, il faut que je lâche prise. Donc, créer une chorégraphie, c'est un total lâcher prise pour moi parce que c'est de se dire, s'accepter aussi que je suis capable de créer une chorégraphie, que même si elle est pas parfaite, même si peut-être elle est pas au niveau de certains danseurs qui font ça depuis toute leur vie, quand même qu'elle est très bien et que voilà, j'ai pu lâcher prise sur ça. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément mis des choses de côté. Je trouve que j'ai pu vraiment équilibrer les 3 disciplines. Après, j'ai pas pu parler de tout, bien évidemment, parce que c'est un sujet tellement vague et tellement immense. Donc c'est vrai que j'ai dû faire des choix en tout cas, mais... Vous êtes actuellement en fin de cursus à l'EPAS. Ce que vous a apporté cette école dans votre parcours artistique? Waouh. Plein de choses. J'ai énormément grandi grâce à cette école. J'en ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai gagné un petit peu de confiance en moi. Alors je dis pas totalement parce que ça ce serait mentir, mais j'ai pu gagner de la confiance en moi et aussi de la technique, beaucoup d'apprentissage, ce qui est normal. On est au bout de 3 ans, on est passé par toutes sortes d'émotions, par toutes sortes de spectacles et chaque moment que j'ai pu passer à l'EPAS m'ont fait grandir, m'ont apporté de nouvelles choses. Les personnes en tout cas qui m'ont entourée aussi m'ont permis de grandir, m'ont accompagnée. Et donc, c'est vrai qu'à la fin de ce cursus, on peut se considérer comme artiste complet. Comme je disais avant, je suis arrivée non danseuse. Maintenant, je peux me considérer comme une danseuse qui veut encore se former en danse aussi. Je me considère comme une chanteuse, je me considère comme une comédienne.
Donc voilà, vraiment c'est une école qui permet de tout voir un petit peu et de nous permettre justement de devenir des artistes pluridisciplinaires et complets. Pour parler de cette école, vous utilisez le champ lexical de la famille. Ça va être dur de partir ? Ouais. Oui, pour moi c'est une famille, c'est ma famille. J'ai des personnes que je considère comme ma famille, qui sont toujours là pour moi, et comme je disais avant, pour moi de quitter certaines personnes, ça va être très très compliqué, parce que j'ai aussi encore envie de les voir grandir, j'ai envie de savoir ce qu'ils vont faire, mais je sais que c'est des liens qui vont pas se défaire et qui vont toujours rester auprès du cœur. Et c'est vrai que oui, pour moi, c'est ma seconde famille, et j'en serai en tout cas à tout jamais reconnaissante de les avoir connus. Et j'ai trop hâte de voir ce que l'avenir leur réserve, et en tout cas de vivre tout ça à côté d'eux. Et qu'est-ce que vous allez faire après les passes ? Si l'avenir et tout s'aligne comme j'aimerais beaucoup partir à Londres pour faire de la comédie musicale là-bas, pouvoir vivre d'expérience encore, beaucoup vivre d'expérience, parce que je trouve que c'est le moment, je suis jeune, il faut y aller justement, à lâcher prise complète sur qu'est-ce que je vais faire, il faut que j'aille à l'aventure. Et donc pour moi, partir loin de ma famille, partir aussi découvrir de nouveaux horizons, une nouvelle ville, pas dans le même langage, c'est effrayant, mais j'en ai envie et je sais que ça m'attire. Donc faire de la comédie musicale, ensuite revenir en France, tourner dans des films, faire du doublage, suivre des formations de Girly et Hills. Beaucoup de choses en tête, mais je sais que tout va se faire et tout va s'accorder pour que je puisse en tout cas réaliser ce que je veux faire. On attend la carte postale, en tout cas. Exactement. De Londres, promis. Pas de souci. On vous donnera notre adresse. Merci beaucoup, Pauline Berton. Et pour en savoir plus sur l'EPAS, l'école professionnelle des arts de la scène de Mâcon, rendez-vous sur le site internet epas.pro. Merci.